Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. C'est trop bien, j'adore continuer cette série. J'ai de nouvelles questions qui sont arrivées sur le formulaire. Je suis retourné voir le formulaire, donc je sais pas jusqu'à quand ça va durer. J'ai dit que je continuerai tant qu'il y aurait des questions pertinentes. Donc à ce rythme-là, peut-être que ce marathon ne s'arrêtera jamais. Donc je vais le renommer pour faire du contenu quotidien, pour répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, merci aux personnes qui prennent le temps de me poser leurs questions, parce que ça m'aide beaucoup. Tu vas regarder dans la description, je sais pas si je l'aurais fait encore, mais j'ai vraiment envie de proposer la possibilité de poser la question à l'audio. Donc je vais te mettre le lien vers mon compte Instagram. Donc si tu écoutes ça sur le podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ça, regarde la description, tu auras le lien vers mon compte Instagram. Si tu regardes ça sur YouTube, du coup, regarde sur YouTube, tu as le lien vers mon compte Instagram. Et c'était une question à me poser. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ton téléphone, de me la poser à l'audio, d'être efficace, de me dire, voilà, quel est ton sujet. Alors tu peux me laisser un ou deux audios éventuellement, mais pas 50. Au-delà de 2 minutes, du coup, la question sera trop complète, je pense. Donc essayez d'être succinct pour me poser ta question, pour que j'y réponde dans un prochain épisode. Et aujourd'hui, du coup, je vais répondre à une question d'Emmanuel. Emmanuel, il me demande de quelle manière l'IA, donc les intelligences artificielles, vont modifier la façon dont le grand public ou les chargés de communication vont percevoir le métier de photographe. Donc ça, c'est une question hyper intéressante. J'ai une masterclass, je vais la mettre aussi en lien de cet épisode complète sur l'IA, où je partage comment un photographe peut utiliser l'IA à son avantage pour vraiment diminuer sa productivité, enfin augmenter sa productivité, diminuer son temps de travail drastiquement. Mais c'est vrai que il peut y avoir cette question de la perception extérieure, et au-delà de nous en tant que photographe, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire, quel impact ça peut avoir sur l'image qu'on a à l'extérieur. Alors, pour répondre à cette question, c'est pas évident, parce qu'il manque peut-être quelques éléments. J'imagine, Emmanuel, que ton idée, c'est de dire, avec, par exemple, Midjourney, DALL-E, ces solutions-là, qui peuvent créer des visuels assez dingues. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Undies, il me semble. En tout cas, il y a une marque qui a sorti une campagne de photos générées par l'IA, donc une campagne publicitaire. Donc, il y a déjà des trucs qui sont existants. Et du coup, j'imagine ta question, c'est qu'on va pouvoir créer des visuels de toutes pièces, comme ça. On peut déjà créer des visuels comme ça, de qualité, qui peuvent servir à la communication, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, tout ça. Quelle va être la place du photographe, et comment un client lambda, ou si on fait du corpo, une entreprise, peu importe, va nous percevoir et va se dire j'ai envie de faire des photos avec ce photographe ou pas, et quel est l'enjeu derrière, parce que si on peut faire ça facilement avec une intelligence artificielle, qui dit intelligence artificielle dit un gain de temps, c'est plus rapide. Par exemple, en corpo, probablement que la campagne, là, ça a coûté quelques dizaines de milliers d'euros, alors que ça aurait peut-être coûté quelques milliers d'euros, je pense, alors que ça aurait coûté quelques dizaines de milliers d'euros de faire ces photos-là. Donc, l'enjeu, il est vraiment important, parce que, à mon avis, il y a un moment où, en tant que photographe, il faudra se positionner pour dire qu'est-ce qu'on fait pas, ou affirmer son message, c'est pas où, c'est et affirmer son message profondément, pour dire c'est quoi l'intérêt de choisir un photographe professionnel. Du coup, pour un chargé de communication, je vais dissocier le grand public et le chargé de communication. Pour un chargé de communication, je pense que quelqu'un qui va communiquer pour quelqu'un, l'enjeu, c'est plutôt que de passer beaucoup de temps et de mettre beaucoup d'énergie à avoir des visuels, il y aura la possibilité, avec les IA, et ça va se démocratiser de plus en plus, d'avoir accès à des visuels auxquels on n'aurait pas accès avant. Donc je pense que ça va être un vrai gain, du coup, de la part de ces personnes-là, pour produire du contenu, pour communiquer, et du coup, forcément, il y aura peut-être moins besoin de la partie photographe, du professionnel, parce que du coup, pour ses clients, elle va pouvoir avoir des visuels que l'aurait pas pu avoir, où il faudrait passer par un photographe ou par un vidéaste, des choses comme ça, alors que là, elle pourra y avoir accès. Du coup, la question qu'il va falloir se poser, je pense, c'est le client, il va falloir qu'il fasse un choix de est-ce que c'est ok d'utiliser de l'IA parce que pour le coût, pour tout ce que j'ai évoqué, le côté organisation, planification, gain de temps, tout ça, ou est-ce que justement je veux être dans une démarche plus authentique, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir de plus en plus sur le côté authenticité, de se dire, je pense qu'il y a des marques qui vont utiliser l'IA parce que ce sera hyper efficace. Moi, j'en utilise tous les jours. Et puis, il y a des marques qui vont les utiliser tous les jours pour certaines choses, mais pour d'autres choses, ça va se mettre en avant le fait que ce soit pas fait avec de l'IA. Un peu comme dans la nourriture aujourd'hui, où tu as de la nourriture qui est beaucoup plus saine, c'est du bio, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, des trucs comme ça. Du coup, ça va être un élément différenciant. Donc ça, c'est plutôt sur le côté entreprise. Moi, j'en ai discuté en corpo avec des clients que j'ai pour leur dire comment tu vois l'avenir un petit peu avec les IA, avec tout ça. Et du coup, eux, la réponse, c'est de me dire
dire, notre difficulté à nous, c'est de prendre... Moi, je fais du portrait, donc je fais pas de photos d'objets. Je pense que les photographes qui font que de l'objet, ça va être vraiment problématique. Quand on fait du portrait, il faut bien comprendre, j'ai fait un épisode du marathon du podcast sur la zone de génie, justement. Il faut bien comprendre que notre valeur, elle n'est pas dans la prise de vue. Et ça, c'est un très bon exemple, du coup, pour parler de ce sujet-là. Notre valeur, elle n'est pas dans la prise de vue parce qu'aujourd'hui, on peut faire une photo partie de rien avec une IA qui fait un truc hyper quali. Notre valeur, elle est, en tout cas, moi, je considère que ma valeur, elle est dans la connexion que j'arrive à créer avec les personnes en face de moi. Et quand tu as besoin d'un portrait esthétique de quelqu'un, du coup, le fait de pouvoir mettre la personne à l'aise, le fait d'avoir un joli sourire, une jolie expression, mais du coup, je pense qu'il y a une vraie valeur. Donc, encore une fois, ce sera probablement possible de le faire avec les IA où on prendra un portrait de quelqu'un qui tire la tronche et on fera quelque chose de joli. Mais derrière, je pense qu'il va y avoir des questions peut-être un peu éthiques de qu'est-ce qu'on veut véhiculer, quel message on a envie de faire passer, comment on a envie de travailler et comment on considère, je pense que ce qui va être au centre de tout ça, c'est comment on considère l'humain. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le résultat, sur le papier, on pourra dans tous les cas avoir un portrait qui est joli. Encore que un photographe qui s'en sort pas bien, bah du coup peut-être que l'IA elle fera quelque chose de mieux que lui. Par contre, l'humain derrière, c'est est-ce que tes employés, tes salariés, tu vas vouloir juste prendre une photo banale d'eux et faire un truc hyper sexy, ou est-ce que tu vas vouloir les intégrer pleinement dans ton entreprise? Et du coup, je pense que il va y avoir une porte vraiment ouverte à considérer encore moins les salariés que ce qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, et un autre penchant de on va considérer l'humain encore plus parce qu'il y aura une vraie valeur derrière. Bon, c'est des suppositions, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Donc aujourd'hui, en tout cas, même si les choses peuvent évoluer rapidement, les entreprises avec qui je travaille, elles n'ont pas cette volonté d'aller vers de l'IA pour ce type de presse. Après, il y a le grand public. Le grand public, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous achète, quand on parle d'un mariage, quand on parle de photos sociales, de photos de grossesse, tout ça, les personnes, ce qu'elles nous achètent, c'est pas que le résultat. C'est-à-dire que c'est pas la photo de la personne enceinte. Parce qu'effectivement, sinon, tu te prends en photo, une IA, elle va te faire un décor, un truc un peu sympa, ou elle va te traiter la peau et tout. Ce que les gens viennent chercher, en tout cas, aujourd'hui, mes clients, ce qu'ils viennent chercher, c'est une expérience, c'est un moment de partage, un moment pour la famille, où tu viens avec tes enfants, avec parfois s'il y a des grands-parents, je sais pas, peu importe, mais où tout le monde vient passer un bon moment. Et du coup, je pense que l'enjeu pour nous en tant que photographe, sur la perception du métier, c'est que si on vend que de la technique ou si on vend que la photo finale, du coup, on peut être pénalisé. Et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir mettre en avant, à mon sens, et ce qui est déjà le cas, en réalité, j'ai fait une masterclass il y a 1 an, pratiquement, et je parle de ça dedans, c'est le fait justement de mettre en avant l'expérience, de mettre en avant la bulle, le cocon qu'on propose pour, on parle en marketing de transformation, de mettre en avant qu'est-ce que l'écosystème qu'on a mis en place, notre offre, à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle comprend, pour passer un super moment, pour repartir non pas juste avec des images qui sont jolies, ou ça l'IA pourra le faire, mais pour partir avec des connexions humaines entre les individus ou des choses comme ça. Après, il y a des enjeux majeurs. J'ai un très bon ami vidéaste. Lui, son parti pris, c'est de dire maintenant, la 8K commence à se démocratiser de plus en plus, c'est de dire, quelqu'un viendra, prendra des rushs en 8K comme ça, et puis une IA sera capable d'extraire les moments où les personnes sont les plus souriantes possibles. Donc, sur une photo où il y a 5 personnes, où tu galères à avoir les 5 bonnes expressions, là, en fait, si tu filmes pendant 2 minutes, l'IA, elle va arriver à trouver directement le moment où les personnes sont les plus souriantes possibles, ou éventuellement à les couper et ajuster ça à droite à gauche, et il va pouvoir livrer les photos. Donc ça, c'est vrai, avec un post-traitement, la 8K, ça permet d'avoir un rendu en qualité qui est vraiment chouette. Par contre, je pense que ça fait abstraction d'un truc fondamental que les personnes viennent chercher, c'est l'expérience client. C'est ce que je disais juste avant. Donc, de mon point de vue, dans les gros changements, c'est la mise en avant de manière beaucoup plus poussée de l'expérience que tu proposes, de qu'est-ce que toi t'as apporté en tant qu'humain, donc ta singularité, ta zone de génie. Va regarder l'épisode que j'ai fait sur le sujet, ou l'écouter, pardon, et du coup mettre ça en avant pour vraiment, non pas proposer juste une photo finale qui pourrait effectivement être fait même par un drone, tu vois, je sais pas, mais proposer quelque chose qui est du domaine du ressenti, du domaine de l'humain profondément. Et je pense qu'on va retourner à quelque chose, à la valeur humaine, à la valeur des relations qui va être beaucoup plus poussée. Donc ça, c'est des questions qui sont pas évidentes parce que je suis pas devin. Le grand public, dans la question Emmanuel, tu me dis la vision du grand public, probablement que ce sera peut-être difficile pour certaines personnes de faire la part des choses entre ce qui est de l'IA, ce qui est pas de l'IA. Peut-être que même aujourd'hui, on voit des photos générées par l'IA qui sont surréalistes, où on se dit, on aimerait qu'elles existent vraiment en photo tellement elles sont belles, et en réalité, c'est de l'IA. Donc
Ça, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, ce que je ressens, moi, personnellement, c'est que les valeurs humaines vont être mises en avant de manière beaucoup plus puissante, qu'en tant que photographe, en tant que professionnel, on n'aura pas le choix de montrer un peu notre singularité, notre authenticité, et d'arriver justement à exprimer profondément le message qu'on veut faire passer, parce que le choix, il ne se fera plus nécessairement que sur la technique. C'est déjà plus vraiment le cas, je trouve, aujourd'hui, mais ce sera encore plus axé sur le côté, qui tu es, est-ce qu'on partage des valeurs communes, est-ce que ça matche bien, du coup, dans le rendez-vous, est-ce que le cadre que tu mets, l'expérience que tu proposes est bénéfique pour aller bosser avec toi ou avec un autre photographe. Ça m'intéresse vraiment que tu me dises en commentaire ce que tu penses du sujet, comment tu vois un peu l'avenir, si tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Moi, je suis assez optimiste de nature et j'ai le sentiment que l'IA, on en parle beaucoup, c'est vraiment à la mode, c'est plus qu'une mode, ça existe vraiment. On est encore très loin d'être remplacé, voilà. Mais je pense que moi, je le vois vraiment comme une aide puissante. Et parfois, ce qui peut faire peur, je crois, c'est quand on a tendance à se cacher un peu derrière la technique, derrière les compétences. Ça peut être difficile de se dire, ok, en fait, j'aurais plus le choix de mettre en avant profondément qui je suis. Et du coup, ça sous-entend faire un travail beaucoup plus profond sur soi, sur l'estime de soi, sur tout ça. D'ailleurs, moi, ma vision là-dessus, c'est de me dire, je vois de plus en plus de thérapeutes de partout. La photothérapie, on en parle beaucoup, mais même des thérapies alternatives, la spiritualité, tout ça. Et je pense que c'est pas une coïncidence. Je pense que on va avoir un besoin de plus en plus marqué d'aller comprendre qui on est profondément par divers moyens, les moyens qui parlent à chacun, pour justement exprimer sa singularité et se détacher justement des choses que les ordinateurs, les algorithmes pourront faire à notre place. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire et je te dis à demain pour un nouvel épisode de Parade.